Bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouvel update lecture. Alors, ça va être un update lecture très court étant donné que j'ai que 3 livres à vous présenter dans cette vidéo. Mais en fait, j'ai toute ma palle du Cold Winter Challenge que je suis en train de lire. Et du coup, ça arrivera dans une prochaine vidéo. Donc je me suis dit, ça va déjà être une palle gigantesque. Je pense que déjà je la couperai en deux cette vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et donc j'avais lu quelques livres avant justement de commencer ce challenge, donc je vais vous les présenter et comme ça ce sera ça de moins. Parce que si je les inclus dans la vidéo de ma pile à lire du Cold Winter Challenge, pardon, clairement la vidéo durerait 3 plombes. Donc je préfère vous présenter ces livres-là maintenant. Alors tout d'abord, j'ai lu L'ami impossible de Bruno de Stabenras aux éditions Gallimard. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, Gallimard. Alors, ce livre, euh, voilà, j'ai voulu absolument l'acheter dès qu'il est sorti. Parce que, en fait, je suis une grande fan de tout ce qui est fait divers. Voilà, moi, à la base, j'aurais voulu travailler dans la police. Voilà, j'ai toujours aimé tout ce qui était enquête, criminelle, etc. C'est un peu glauque, je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, j'ai toujours aimé tout ce qui tournait autour des enquêtes, etc. Et celle qui concerne Xavier Dupont de Ligonnès, c'est vraiment, je pense, le fait divers qui m'a le plus marqué, en France en tout cas. Et voilà, moi, en toute honnêteté, je paierais pour savoir ce qui s'est réellement passé et je paierais pour savoir où est Xavier Dupont de Ligonnès. Parce que voilà, pour moi, je pense qu'il est toujours vivant. Alors je sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais en fait c'est un homme, donc Xavier Dupont de Ligonnès, qui a tué toute sa famille. Enfin, en tout cas, il est toujours présumé innocent étant donné qu'on l'a pas retrouvé, donc on sait pas. Enfin voilà, il est toujours présumé innocent. Mais en tout cas, c'est le suspect principal et donc il aurait tué toute sa famille, donc c'est-à-dire sa femme, ses 4 enfants et ses 2 chiens. Voilà. Et en fait, donc ils avaient disparu, il n'y avait plus aucun signe de vie. Tous les proches de leur famille avaient reçu une lettre très énigmatique dans laquelle Xavier disait qu'ils étaient en fait expatriés aux États-Unis car il était impliqué dans une affaire concernant des drogues, etc. Et donc pour protéger sa famille, ils avaient dû être extradés aux États-Unis où ils auraient une protection. Voilà, donc lettre très énigmatique, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas debout. Et notamment, dans sa lettre, il fait la mention de sa terrasse. Alors il écrit Ne vous occupez pas des gravats sous la terrasse, ils étaient déjà là quand on est arrivé dans la maison. Sauf que, euh, pendant l'enquête policière, donc en fait la famille s'était mystérieusement envolée, il n'y avait plus aucune trace d'eux nulle part, et les policiers ont fouillé la maison et qu'ont-ils retrouvé sous les gravats de la terrasse? Eh bien, les corps de la femme de Xavier, des 4 enfants et des 2 chiens. Donc en fait, l'extradition aux États-Unis, c'est pas. C'est totalement fake. Et du coup, donc il manquait le corps de Xavier, donc tout le monde suppose que c'est lui le tueur. Et en fait, c'est très probable étant donné que il avait des problèmes financiers, il était énormément endetté, il empruntait à tout le monde, il était endetté auprès de littéralement tout le monde. Et en plus de ça, il y avait eu des histoires de tromperie avec sa femme, etc. Ils sont également très religieux, voire même ça tend très fortement vers tout ce qui est mouvement sectaire. Donc, parce que sa mère, Xavier, est à la tête d'un groupe de prière, un groupe religieux, très, voilà, clairement qui tire vers tout ce qui est secte. Et du coup, Xavier avait déjà fait entendre plusieurs fois à ses proches que pour lui, le sacrifice ultime, c'était de sacrifier des membres de sa propre famille, ça le rapprocherait de Dieu, blablabla. En plus de ça, il voudrait pas que ses problèmes financiers se répercutent sur sa famille, donc s'il se suicidait, il le ferait également avec les membres de sa famille. Très sympathique, voilà. Mais voilà, en gros, l'affaire tient autour de tous ces éléments-là. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez trouver très facilement sur internet des choses à ce sujet.
C'est pas ici que je vais vous résumer toute l'enquête, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une enquête passionnante étant donné qu'il y a plein d'éléments vraiment troublants. Et voilà. Et en tout cas, donc moi, je me suis prise d'intérêt pour cette affaire. Et quand ce livre est sorti, donc ce livre a été écrit par Bruno de Stabenrath, je sais jamais comment ça se prononce, qui est ici, donc c'est l'ami de Xavier, un ami d'enfance de Xavier qui l'a connu tout au long de sa vie. Et en fait, c'est lui qui écrit ce livre. Alors, je me suis dit, bah, il faut que je me le procure parce que peut-être que je vais apprendre de nouvelles choses sur l'affaire. Et donc voilà, donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Donc déjà, c'est une petite brique qui fait plus de 500 pages, mais honnêtement, ça s'est lu super vite. Voilà, c'est assez bien écrit. Alors au début, c'était un peu long à rentrer dedans, étant donné que j'ai trouvé que ça ressemblait plus à une biographie, en fait, une autobiographie de Bruno de Stabenrath. Mais en fait, c'est très intéressant parce que via cette autobiographie, on apprend beaucoup de choses sur Xavier, sur sa psychologie. Donc voilà, en fait, c'est pas le livre à acheter si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur l'enquête, mais c'est le livre à acheter si vous voulez connaître beaucoup plus le profil psychologique de Xavier. Parce que voilà, moi, j'ai pas appris grand-chose avec ce livre concernant l'enquête. Honnêtement, je connaissais déjà tous les éléments via Internet, via les deux magazines Society qui étaient sortis sur l'affaire. Voilà, les deux magazines nous apprennent beaucoup plus de choses sur l'affaire que ce livre-ci. Mais par contre, ce livre-ci nous dévoile énormément d'éléments sur le profil psychologique du présumé meurtrier. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, on apprend à travers ce livre qu'en fait, Xavier a toujours été un personnage manipulateur, très égocentrique, voilà, il était assez hautain. C'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout l'échec, qui n'aimait pas, voilà, qui se croyait supérieur aux autres, et quand il échouait, ben en fait, il voulait pas admettre ses erreurs. Et du coup, il s'enfonçait encore plus. Ça a été le cas notamment lorsqu'il a créé une de ses sociétés qui a fait faillite. Ça ne marchait pas. Et sauf qu'en fait, au lieu de reconnaître ses erreurs, que son entreprise ne marchait pas et d'arrêter, il a voulu continuer, réinvestir de l'argent. Sauf qu'en fait, bah, ça a été la descente aux enfers étant donné que il investissait clairement dans rien en fait, parce que ça ne fonctionnait pas. Et ça, tout le monde le voyait autour de lui, tout le monde lui faisait sous-entendre, sa femme également. Mais il n'a jamais voulu admettre ses erreurs, en fait. Et c'est ça, je pense, qui a fait que ben, petit à petit, ça a été la descente aux enfers. Et juste après, ben, ses dettes étaient tellement énormissimes que c'était impossible à rattraper. Et donc voilà, donc personnage très manipulateur, toujours, voilà, toujours dans le contrôle, toujours... Enfin voilà, un personnage vraiment très sympathique, hein, d'après ce que nous dit Bruno, c'était vraiment un ami, on pouvait compter sur lui, dès qu'on avait un souci, il n'y avait aucun problème pour ça, mais c'était quelqu'un de déjà qui avait un caractère très hors norme. Et donc son ami nous dit dans ce livre qu'il pense que Xavier est toujours vivant, et moi je suis assez d'accord avec lui parce que je me dis pourquoi il aurait tout, enfin pourquoi il aurait tout organisé de A à Z, parce que littéralement si vous suivez l'enquête, il a littéralement tout organisé de A à Z depuis des mois à l'avance, voire même des années pour certaines choses. Donc moi je me dis pourquoi se faire aussi chier, désolé du terme, mais pourquoi se faire autant chier à tout organiser pour se tuer juste après. Donc pour moi, il est toujours vivant. Je ne sais pas où, mais pour moi, il est toujours vivant, ça c'est certain. Et en plus de ça, quand on suit les enquêtes policières, souvent ça arrive qu'un père de famille tue toute sa famille et qu'il se suicide après, ça arrive. Mais souvent, il le fait après coup. C'est-à-dire qu'il va tuer toute sa famille, il va se suicider juste après. Que là, on n'a pas retrouvé son corps. Bon, il y en a certains qui disent qu'il s'est suicidé dans le sud, là où il avait vécu une grande partie de sa vie, qui était vraiment un endroit coup de cœur pour lui. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je me dis que toutes les traces qu'il a laissées volontairement, c'est-à-dire que quand on avait retrouvé sa trace à l'hôtel Formule 1, je sais plus dans quelle ville, mais on avait retrouvé sa trace, il avait également payé par carte bancaire un Distribank, donc là où il y avait bien la caméra qui le voyait, etc. En fait, il a tout fait pour être vu, pour semer. Voilà, il a tout fait pour semer des pistes, et enfin des fausses pistes surtout. Et donc je me dis, quelqu'un qui fait ça, je pense pas qu'il parte dans une optique de se suicider juste après. Donc pour moi, il est toujours vivant.
Voilà, pour moi ça c'est clair. Pour moi il est toujours vivant et je pense que... Alors j'espère qu'on aura le dénouement de l'histoire un jour ou l'autre. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon livre pour en apprendre plus sur le côté psychologique de Xavier. C'est un livre également très touchant parce qu'en fait, on apprend qu'en fait, il y a beaucoup de victimes collatérales quand il y a un drame ainsi. Il n'y a pas uniquement les morts qui sont des victimes, mais également tout l'entourage parce que voilà, Bruno, c'est très carrément ce qu'il dit dans Civ, c'est qu'en fait, il aimerait avoir le dénouement et pour faire son deuil, en fait, parce qu'il peut pas faire son deuil tant qu'il ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, ben, pour lui, son ami était certes étrange dans certains aspects de sa personnalité, mais pas au point de commettre un meurtre. Et en fait, lui, il ne comprend pas ce geste et il aimerait avoir des réponses, en fait. Et tant qu'il aura pas ces réponses, il sera pas en paix. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment horrible, en fait, parce que on se rend compte que quand il y a un meurtre, certes, il y a une victime, il y a quelqu'un qui meurt, mais c'est également tout le cercle familial, tout l'entourage qui subit les conséquences. Et en fait, le plus dur, c'est pour les vivants, parce qu'en fait, bah, les victimes, malheureusement pour elles, ne sont plus là. Mais pour les personnes qui sont encore là, c'est encore plus dur, étant donné que, ben... Et surtout qu'on n'a pas les réponses, parce qu'encore quand on a les réponses, on peut faire son deuil. Mais là, sans réponse, mais je me mets à la place des amis, de la famille, mais dans ta tête, ça doit tourner, tu dois te poser mille et une questions, et ça doit juste être affreux de vivre avec ça. Donc voilà, donc c'est aussi ce que nous montre Bruno de Stabenras dans ce livre. Et voilà, donc c'était un livre également touchant, parce que voilà, c'est aussi une histoire d'amitié entre deux hommes, une histoire d'amitié qui commence dès leur plus jeune âge, et qui au fil des années évolue, voilà, au fil des années, ils ont chacun leur projet. Il y en a un qui, voilà, veut être un père de famille parfait, se marier, se poser, avoir des enfants, tandis que l'autre est plus, pas libéral, mais voilà, lui, pour lui, sa vie, enfin, son optique, c'est pas de se marier, d'avoir une maison, blablabla. Enfin voilà, on voit que en fait, avec certains amis, parfois on prend des routes différentes, mais c'est pas pour ça que l'amitié n'est pas toujours présente. Et voilà, c'était ça qui était beau également dans ce livre. Donc voilà, c'était un livre très très intéressant et voilà, et très touchant. Et j'en ai appris quand même beaucoup sur le profil de Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc voilà, je pense que ça vaut le détour si vous aimez tout ce qui est fait divers. C'est vraiment un livre qu'il faut lire parce que voilà, on apprend quand même des choses et notamment aussi sur l'entourage de Xavier. Voilà, parce qu'il y a vraiment des choses quand j'ai lu moi qui m'ont choqué et des éléments de l'enquête. Voilà, on se dit c'est assez fou quand même. Donc voilà, donc non, très bon livre honnêtement qui nous en apprend un peu plus sur le profil psychologique de Xavier. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'était Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours aux éditions Pocket. Alors là, ce livre, bon, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je me rappelle pas de tout dans les détails. Donc c'est un livre un peu thriller policier. Et en fait, on suit la vie de Barbara. Donc Barbara qui est une jeune fille et qui est assez spéciale, il faut le dire, parce que enfin, ça vient également du cadre familial dans lequel elle a grandi. Et du coup, elle a une passion débordante pour les poupées. En fait, elle, son plaisir, c'est d'acheter des poupées. Voilà. Et alors qu'elle a 24 ans, je crois. Il me semble qu'elle a 24 ans. Je sais pas si c'est écrit. Mais voilà, donc c'est assez spécial quand même comme passion à cet âge-là. Mais bon, après, chacun son truc. Mais voilà, elle achète des poupées, elle adore ça. Et sauf qu'un jour, il va arriver un drame dans sa vie. Donc je peux pas vous le dire parce que ça spoil. Et en fait, elle va développer bah en fait elle va devenir j'aime pas dire ce mot-là mais elle va devenir oui vraiment très spéciale, très très spéciale et elle va entrer dans un engrenage vraiment très particulier. Alors c'est ce livre je peux vraiment pas vous en dire plus parce que sinon je spoil tout le livre. Donc c'est assez compliqué pour moi de vous résumer l'histoire mais voilà en fait elle vit une vie, elle vit avec sa mère très toxique, vraiment à un point horrible. Et elle vit avec sa mère, voilà, son père les a laissés. Et en fait, donc voilà, elle se prend d'une passion pour les poupées. Et un jour va arriver un événement qui fait que sa passion pour les poupées va devenir plus qu'une passion.
ça va clairement déborder dans sa vie, et voilà, je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça va totalement vous spoiler. Alors, j'ai trouvé ce livre assez bien d'un point de vue scénario, voilà. Je trouve que le scénario était vraiment bien trouvé. Par contre, il y a quelques petites choses qui m'ont gâché ma lecture. Alors tout d'abord, ce livre a été écrit par Ingrid Desjours, qui est une psychologue ou psychiatre. Non, c'est une psychologue spécialisée en sexocriminologie. Donc moi, quand je vois ça, que le livre a été écrit par une psychologue, j'attends quand même à ce qu'il y ait beaucoup de détails d'un point de vue psychologique. En fait, je me dis, ce livre a été écrit par une psychologue, du coup, pour moi, elle va beaucoup détailler le profil psychologique des différents personnages. Or, j'ai trouvé que c'était pas vraiment le cas. En fait, je trouve justement que c'était ça qui était dommage dans ce livre, c'est que je pense que vraiment bah, clairement, ça aurait pu être décrit de façon beaucoup plus poussée. Voilà, j'ai trouvé le profil psychologique des personnages pas assez poussé. Ça aurait été beaucoup. Enfin, ça aurait pu être beaucoup mieux que ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce que c'est moi qui suis un peu trop exigeante? Je ne sais pas, parce que je crois qu'il y a eu des avis qui disaient que justement, niveau psychologique, c'était pas mal. Moi, j'ai trouvé que non, parce qu'en fait, dans ce livre, on parle de maladie mentale. Alors je vais pas vous préciser laquelle étant donné que ça pourrait vous spoiler l'histoire, mais on parle d'une maladie mentale en particulier et en fait j'attendais justement beaucoup plus de détails sur cette maladie mentale, beaucoup plus d'éléments psychologiques et je ne les ai pas eus. Voilà, donc personnellement j'adore tout ce qui est thriller psychologique, que ce soit en film ou en livre, donc j'en connaissais déjà beaucoup sur cette maladie, mais je me dis quelqu'un qui s'y connaît pas plus que ça à ce propos, ben on n'apprendra pas vraiment plus à ce propos avec ce livre. Donc j'ai trouvé ça dommage parce que je me suis dit ben un livre écrit par une psychologue aurait pu être beaucoup plus poussé d'un point de vue psychologique. Alors après peut-être que c'était volontaire de sa part, elle voulait peut-être pas rentrer trop dans ce côté psychologique, mais je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Alors après, attention à ce livre, ne le lisez pas si vous êtes une âme sensible, parce qu'honnêtement, il y a des scènes qui sont qui peuvent être vraiment traumatisantes. Alors personnellement, il y a une scène qui m'a marquée. C'était une scène de viol. Voilà, donc je préfère le dire étant donné que, puis honnêtement, c'est pas un spoil parce que ça arrive dès le début du livre. Mais voilà, il y a une scène de viol vraiment décrite, mais de A à Z, c'est-à-dire que voilà, on a vraiment tous les détails. Donc pour le coup, j'ai trouvé ça étrange, parce que j'aurais préféré avoir plus de détails sur la psychologie des personnages, justement, que pour cette scène de viol. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage. Parce que là, vraiment, on a tous les détails, hein. Quand je vous dis tous les détails, c'est tous les détails. Donc vraiment, si vous êtes une âme sensible, ne lisez pas ce livre, parce que c'est vraiment... moi, je suis pas du tout sensible d'habitude à ce genre de choses. Et là, vraiment, je lisais, mais ça m'a dégoûté. Vraiment, concrètement, ça m'a vraiment choqué. Donc voilà, donc avertissement, ne lisez pas ce livre si vous êtes sensible, parce qu'il y a vraiment des scènes quand même choquantes. Enfin, notamment celle-ci. Et voilà, et j'ai trouvé que le livre était cru parfois, trop cru. Moi, j'aime pas vraiment ce genre de plume. Alors après, vu le scénario, je pense que c'était nécessaire parfois que la plume soit crue, mais à ce point-là, franchement, il y a des fois, je me disais, mais c'est lourd, quoi. Enfin, on dirait qu'elle a pas fait d'effort par rapport à ça, quoi. Et à plusieurs moments dans le livre, il y avait un mot qui revenait, je crois que c'était le mot insane. Et clairement, ça m'a saoulé, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand un auteur abuse d'un mot comme ça, à tout bout de champ, en plus un mot anglais, tout le livre est en français, là, t'as ce mot anglais qui revient à chaque fois, en plus pour des phrases, enfin, on dirait que c'était une ado de 14 ans qui avait écrit le livre, quoi. Enfin, je veux dire, par moment, elle expliquait une scène, je sais pas, par exemple, dans les dialogues, ah, elle a trouvé son rire insane. Enfin, je sais pas, moi ça m'énerve personnellement, je sais pas vous, mais moi, voilà, c'était vraiment un mot mis à tout bout de champ, quoi. Enfin, c'est comme si moi j'écrivais un livre demain et que à tout bout de champ je mettais genre, voilà, elle avait fait ça, genre machin. Enfin, non, je sais pas, enfin, au bout d'un moment, quand on écrit un livre, je trouve qu'il faut faire un minimum d'efforts, et là, clairement, l'écriture par moment m'a vraiment saoulée, quoi. Enfin, c'était lourd en fait. Donc, je sais pas vous
si ça vous gêne ou pas, mais moi personnellement, quand il y a un mot comme ça qui est redit toutes les 5 minutes, donc j'exagère un peu, mais à chaque fois, enfin c'est quand même plusieurs fois dans le livre où elle a utilisé ce mot-là, je me suis dit, mais quand même, enfin, elle aurait pu dire ça d'une autre façon, quoi. Pour moi, là, ça allait pas, quoi. Donc voilà, donc vraiment dommage. Donc c'est une lecture un peu, voilà, comme ci, comme ça. Le scénario, je pense qu'il était vraiment très bien, mais qu'il aurait pu être mieux exploité que ça. Voilà, on appuie vraiment bien sur le côté psychologique, ça aurait été mieux. Et vraiment, voilà, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. Je pense même qu'en fait, on pourrait en faire un film, clairement. Parce que voilà, c'est vraiment le scénario peut vraiment être bien et vraiment très creepy et très. Voilà, ça pourrait faire un bon film, ça pourrait faire un bon thriller psychologique, voire même un peu épouvante. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas assez bien exploité. Donc vraiment une lecture, voilà, un peu, enfin pas toute noire, pas toute blanche, mais bon j'ai quand même passé un bon moment de lecture parce qu'au final je l'ai quand même lu assez vite, mais voilà vraiment quelques défauts qui m'ont assez refroidi. Donc voilà pour ce livre. Et donc, dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette update lecture, c'était Elfie de Gabriel Dubois, saison 1. Donc, c'est le premier tome. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y en a 6 ou 7 en tout. Donc là, je viens de me commander la saison 2 parce que honnêtement, c'est un livre qui se dévore. Alors, il y a environ 150 pages, donc c'est. Il n'y a pas beaucoup de pages, donc ça se lit très vite. Mais honnêtement, il y a des livres des fois qui font 150 pages et qu'on galère à lire parce que c'est vraiment mal écrit. Et là, honnêtement, c'est 150 pages qui se dévorent. Voilà. J'aurais pu le lire en une soirée si j'étais pas fatiguée. Je l'ai lu en 2 soirées, voilà. Mais vraiment, ça se lit vite, mais d'une vitesse. Je trouve la plume de l'auteur vraiment magnifique. Voilà, c'est fluide, vraiment un vocabulaire très riche, très varié, très bien utilisé, une très belle plume, voilà, très. Je sais même pas comment vous expliquer en fait, mais je lisais, ça se lisait tout seul en fait. Et donc voilà, donc vraiment très bon livre. Alors on a des illustrations à chaque début de chapitre, voilà. Je sais pas si vous verrez bien. En plus, je trouve la police de caractère très, très claire, très. Enfin, c'est vraiment très lisible et honnêtement, c'est un plaisir à lire. Donc en fait, c'est un livre qui se passe au 19e siècle. Donc c'est pour ça que je pense que l'auteur a fait ce choix de mettre des illustrations à l'encre de Chine, si je dis pas de bêtises, comme ça se faisait en fait au 19e siècle. Donc voilà, donc ça permet une immersion encore plus grande dans le livre. Et en fait, on est à Paris, donc au 19e siècle, et on va suivre les aventures d'Elfie, qui est une jeune bourgeoise, mais qui vit dans une vie voilà, très conventionnelle, voilà, le Paris du 19e, quoi, là où la femme, clairement, est très soumise et n'a pas sa place dans la société. Voilà, c'est juste soit belle et tais-toi, soit dans ta cuisine et tais-toi, en gros. Hein. Enfin voilà, on connaît à force. Et en fait, Elfie est une jeune fille voilà, très élevée dans un cadre très conventionnel, avec un père très tyrannique, sa mère qui se plie aux ordres de son père. Et donc, voilà. Et Elfie, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle a 17 ans. Elle en a juste marre de cette vie et en fait elle a envie de s'émanciper. Et donc un soir elle va faire la connaissance d'Angus, qui lui pour le coup est un homme très bohème, très artistique, voilà, donc c'est un auteur il me semble de pièces de théâtre, si je dis pas de bêtises. Et donc les deux vont se rencontrer et en fait Angus va apporter beaucoup de choses à Elfie et inversement Elfie va apporter beaucoup de choses à Angus. Et du coup, ils vont conclure un pacte. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que ça va vous spoiler si je rentre plus dans les détails. Mais voilà, ils vont conclure un pacte et ils vont chacun y trouver leur compte. Et c'est ainsi que vont naître les aventures d'Angus et d'Elfie. Et donc vraiment, ça a été un plaisir de lire ce livre parce qu'en plus, ça se voit que l'auteur s'est vraiment documenté sur le sujet. En plus, à la fin du livre, on voit la bibliographie, donc voilà, les livres auxquels elle s'est servie pour justement documenter ce livre. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de recherches de la part de l'auteur et ça se ressent quand on le lit
parce que voilà, on se sent vraiment immergé dans le Paris du 19e. Enfin, moi, je veux dire, quand j'ai lu ce livre, je m'y croyais vraiment. J'arrivais à visualiser tous les paysages, toute l'ambiance, etc., les costumes, enfin, les vêtements. Vraiment super bien écrit. En plus, on va aborder beaucoup de thèmes importants dans ce livre, notamment l'homosexualité, hein, parce que être homosexuel au 19e siècle, autant vous dire que c'était pas chose aisée. Et donc, voilà, on va aborder beaucoup de thèmes comme ceci, très importants, la situation de la femme dans la société, etc. Et vraiment, voilà, on voit que l'auteur s'est vraiment penché sur le sujet, a vraiment fait beaucoup de recherches, et c'était vraiment très bien à lire, ça se ressentait, enfin voilà, c'était juste trop bien. Et donc dès que j'ai fini ce tome 1, j'ai commandé le tome 2 directement sur Amazon, étant donné que ces livres sont uniquement sur Amazon, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc voilà. Mais vraiment, si vous aimez tout ce qui se passe à Paris au 19e siècle, voilà, tout ce qui est de cette époque-là, vous pouvez foncer les yeux fermés sur ce livre, parce qu'honnêtement, vous le regretterez pas. Voilà, moi, ça m'a rendu énormément nostalgique de relire ce livre, parce que quand j'étais petite, j'ai lu beaucoup de livres de la comtesse de Ségur, et en fait, ça m'a un peu rappelé ça, en fait, ça m'a un peu rappelé ce type de lecture. Alors bien sûr, la comtesse de Ségur, quand j'ai lu ces livres quand j'étais petite, j'avais lu Les Malheurs de Sophie, mince, je sais plus l'autre nom, Ah, c'est super connu en plus, je me rappelle plus du titre. Mais enfin voilà, j'ai lu plusieurs écrits de la comtesse de Ségur. Et là, bien sûr, on est sur quelque chose beaucoup plus tourné quand même adulte. Enfin voilà, c'est pas, on suit pas la petite Sophie dans sa maison qui vit des malheurs, etc. Non, là, c'est vraiment quand même beaucoup plus adulte que la comtesse de Ségur. Enfin voilà, pour moi, je trouve que la comtesse de Ségur, on peut le lire quand on est petit. Que là, il faut quand même être, enfin, c'est quand même pas un livre qu'un enfant va pouvoir lire et tout comprendre, quoi. Donc non, là, c'est beaucoup plus adulte que la comtesse de Ségur, mais honnêtement, ça m'a rappelé un peu, voilà, ces lectures-là, toutes douces, toutes, voilà, bien écrites dans cette époque, donc au 19e siècle. Donc non, voilà, vraiment très bon livre. Je trouve que Gabrielle Dubois a vraiment une plume vraiment magnifique. Elle mérite à être connue, je trouve, parce que à être plus connue, parce que vraiment, voilà, moi je trouve que c'est pas souvent que je suis transcendée comme ça en lisant un livre, en tout cas sur ce thème-là, parce que j'en ai lu un récemment également, alors je sais plus le titre, mais j'avais lu un livre qui se passait à cette époque-là aussi, et honnêtement je m'ennuyais pendant ma lecture. C'était lourd, enfin voilà, c'était difficile à lire et je trouve que c'était pas vraiment fluide, alors que là, honnêtement, j'ai adoré. Donc vraiment, vous pouvez foncer si vous aimez tout ce qui tourne autour de cette époque-là, du 19e siècle, des grandes robes, du Paris éclairé avec des lanternes, etc. Honnêtement, foncez parce que vous passerez un très très bon moment. Donc voilà. Alors voilà, c'était juste les trois livres que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. Donc c'était un petit update lecture, mais je pense qu'il dure quand même assez longtemps. Je blablate un peu trop. Et voilà, donc maintenant donc j'ai commencé le Cold Winter Challenge, et donc les prochaines update lectures que je vous ferai, ce sera à propos de ma palle du Cold Winter Challenge. Donc voilà. Donc je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.